Frontalière de la Suisse, la Lombardie est une terre de contraste. On distingue la zone alpine du nord et la plaine du Pô, où sont concentrées toutes les richesses économiques et industrielles de cette région. C'est la région la plus peuplée d'Italie. Partons à la découverte de la Lombardie, de son patrimoine historique et artistique et de ses splendides paysages de montagne. Certaines de ces vallées sont marquées par une tradition culturelle millénaire. Le col de Gavia, à 2621 mètres d'altitude, subit un froid glacial pendant les nuits d'été et de la neige tout le reste de l'année. Mais en le franchissant, on découvre un splendide panorama. Des cimes telles que le Corno dei Tre Signori, dont les 3360 mètres d'altitude se dressent à l'intersection de 3 régions historiques, la Valtellina, le Val di Sole et le Val Camonica. Les cours d'eau qui prennent leur source en altitude ont depuis toujours façonné la géographie et l'histoire de ces vallées lombardes. Des torrents comme le Frigidolfo et le Narcanello sont à l'origine de la rivière Oglio et de sa vallée. À Ponte di Legno, les 2 cours d'eau se rejoignent. En aval de cette vieille bourgade, voici le Val Camonica et les montagnes qui le surplombent et le délimitent. Le massif de l'Adamello Presanella domine la majeure partie du versant oriental. Avec ses pics et ses parois verticales, le mont Adamello a attiré les grimpeurs depuis les débuts de l'alpinisme. Les premiers refuges ont fait leur apparition à la fin du XIXe siècle, à l'image du Garibaldi, qui a par la suite été reconstruit plus en amont. Églises et monuments rendent hommage aux hommes qui ont combattu dans ces montagnes pendant la Première Guerre mondiale. Cet épisode historique a été surnommé la Guerre blanche, en raison des conditions extrêmes dans lesquelles se sont déroulés les combats, à plus de 3000 mètres d'altitude. 8 mois par an, le thermomètre descend à moins 20 degrés. Le froid et les avalanches étaient les principaux ennemis des soldats. On pourrait se croire sur une autre planète, si la glace n'était pas associée à l'eau et par conséquent à la vie.
Le Pian di Neve et les autres glaciers du massif de l'Adamello Presanella s'étendent sur 1800 hectares d'une blancheur immaculée. Celui de l'Adamello demeure le plus vaste d'Italie, en dépit de la phase de retrait qu'il traverse, due au réchauffement climatique. Délimité par sa frontière avec le Trentin-Haut-Adige, le territoire lombard de l'Adamello est protégé par un parc régional de plus de 50 000 hectares. Les lacs artificiels, comme ceux de Salarno et de Dosazzo, sont les rares témoins d'une intervention humaine. Leurs plans d'eau se sont parfaitement intégrés à ce paysage sauvage et intact. Il y a de nombreuses façons de partir à la découverte du parc naturel. De tous les chemins de randonnée, le parcours de haute altitude est l'un des plus prisés. 5 jours de marche entre 2000 et 3000 mètres d'altitude face aux Alpes rétiques. Cela représente 50 km. 50 000 mètres de marche, en harmonie avec la nature, dans ce paysage grandiose. C'est dans les vallées que l'on trouve les premières traces de présence humaine. Elle remonte à la préhistoire, époque à laquelle le peuple des Camugni vivait dans le Val Camonica. Deux montagnes qu'ils considéraient comme sacrées se font face. Le Pizzo Badile et la Concarena étaient à leurs yeux un couple de divinités qui engendraient des enfants de pierre. Les rochers qui tombaient dans la vallée étaient eux aussi vénérés, et ils ont été pendant 8 millénaires recouverts de gravures rupestres. L'art rupestre du Val Camonica comprend plus de 140 000 pétroglyphes préhistoriques disséminés dans la vallée. Ces témoignages constituent un exemple exceptionnel de cette forme de manifestation de la pensée humaine. Le Val Camonica a été inscrit en 1979 sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Ces gravures rupestres peuvent être observées dans de nombreuses communes de la vallée, de Capo di Ponte à Paspardo, en passant par Ceto, Nadro ou Cimbergo.
Les ruines du château de Cimbergo renvoient au Moyen-Âge. Plus au nord, parcourir la vallée signifie emprunter des chemins qui traversaient déjà les Alpes avant les débuts de notre ère. La petite ville d'Edolo se situe à un carrefour de voies importantes. Les Romains en avaient déjà fait une étape et un point de contrôle militaire et commercial. Comme dans de nombreuses vallées alpines habitées depuis très longtemps, le développement économique allait de pair avec la richesse en ressources naturelles. En premier lieu, l'énergie hydraulique. L'ère industrielle en a fait un atout encore plus précieux en créant des ouvrages monumentaux comme les lacs artificiels et les barrages. En 1923, le barrage du Gleno, dans le Val d'Iscalve, n'a pas résisté à l'énergie fournie par 6 millions de mètres cubes d'eau. Mais beaucoup d'autres constructions ont été les piliers de la croissance économique. Tout comme la Valtellina, le Val Camonica est une vallée alpine typique avec un fond très étroit et sinueux et des versants très pentus. Les chutes d'eau sont utilisées pour produire de l'électricité grâce à toute une série d'installations. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, le Val Camonica a connu une révolution industrielle. La découverte de l'énergie hydroélectrique a mis fin à tous les vieux moyens de production, comme l'artisanat, les moulins et tout ce qui concernait le cycle de l'eau, de l'agriculture jusqu'à la pêche. Tels des moulins modernes, les turbines ont décuplé la force motrice de l'énergie hydraulique. Les installations de l'écomusée aménagées dans l'ancienne centrale hydroélectrique de Cedegolo permettent de comprendre ces mécanismes. Le voyage dans le Val Camonica suit le cours de l'Oglio. En passant par Breno, il longe les ruines d'une forteresse édifiée au XIIe siècle. Breno est l'un des centres du pouvoir et de gouvernement de la vallée depuis le Moyen-Âge, tout comme la ville voisine de Cividate Camuno l'était à l'époque romaine, comme en témoignent les vestiges d'un amphithéâtre. Situé en aval de Breno, Cividate Camuno est une référence majeure de l'héritage romain. Mais un passé plus récent exige tout autant de soins et de préservation, comme dans ces villages de pierre, tels que Bieno, qui ont conservé la mémoire de la tradition paysanne. La culture du maïs a été introduite plusieurs décennies après la découverte de l'Amérique, à l'époque où ce territoire faisait partie de la République de Venise. Après avoir des siècles durant broyé châtaignes et seigles pour en faire de la farine, les moulins se sont mis à produire la fameuse farine jaune, utilisée pour préparer la polenta. Le rythme paisible de la vie rurale a été en partie modifié au XIXe siècle par le succès d'une autre localité d'origine commune. Les vertus thérapeutiques de l'eau de Boario ont attiré de riches familles essentiellement milanaises et ont donné lieu à la création d'un établissement thermal. La République de Venise a laissé son empreinte sur ce territoire, y compris à l'extérieur du Val Camonica.
la ville de Clousonné a vu croître son prestige économique et culturel. Les disciplinaires, un ordre de frères flagellants, a commandé pour le mur extérieur de l'oratoire une fresque datée de 1485 et attribuée à Giacomo Borlono. Cet ouvrage est l'une des principales représentations de danse macabre conservées en Italie. Près d'un siècle plus tard, en 1583, Pietro Fanzago, ingénieur et fondateur, a donné à sa ville natale une grande horloge planétaire, unique en son genre. Il y avait, disait-il, réuni toutes les connaissances acquises par les astronomes dans leurs études. Aux alentours, le paysage des Alpes bergamasques invite à grimper le long de ces sentiers pour admirer d'autres cimes lombardes. Le Pizzo della Presolana, qui culmine à 2521 mètres d'altitude, est l'un des sommets les plus imposants, avec sa masse calcaire hérissée de pointes et ses parois verticales. Vu du haut de la Presolana, les maisons de la petite station de Coléré, encastrées au fond du Val d'Iscalve, ont l'air d'appartenir à un autre monde. La visite du musée et des anciennes mines de fer de Skilpario, fermées à la fin des années 70, permet d'apprécier la richesse minérale du Val d'Iscave. La route qui traverse le col du Vivione pour rejoindre le Val Païsco offre un avant-goût des splendides paysages des Alpes orobiques, le chaînon montagneux le plus élevé des Alpes bergamasques. Sur les pentes du Cimon della Bagozza, le refuge Kourou est l'une des étapes du chemin de randonnée des orobiques. Sur son seul flanc oriental, il faut 8 jours pour parcourir le trajet qui serpente au pied des pics spectaculaires de ce massif. Ici, certains sommets culminent à plus de 3000 mètres d'altitude, tel le Pizzo di Coca, avec ses versants vertigineux. Les montagnes, éternelles tentatrices, encouragent les hommes à risquer leur vie pour goûter aux frissons de leur conquête. Même si certaines d'entre elles portent un nom menaçant, comme le Pizzo del Diavolo. En 1881, naissait Angelo Giuseppe Roncalli à Sotto il Monte.
77 ans plus tard, le monde le découvrait sous le nom de Jean XXIII. Surnommé le gentil pape, il est resté dans les mémoires pour son caractère débonnaire et les réformes dont il a été l'instigateur. Son village natal est devenu un lieu de pèlerinage, mettant en valeur d'anciens édifices, comme l'abbaye romane Sant'Egidio. Le prieuré a été construit à la fin du XIe siècle. Quelques décennies plus tard, l'ordre de Cluny a peu à peu laissé sa place à un autre ordre monastique, désireux de renouer avec la simplicité de la vie bénédictine. Bernard de Clairvaux est à l'origine de l'apparition des abbayes cisterciennes, situées dans la périphérie de Milan. On raconte que les cigognes qui figurent sur les armoiries de l'abbaye sont venues nicher ici pendant plusieurs siècles, tenant compagnie aux moines. C'est encore un lieu de prière, tout comme l'abbaye de Mirasole. La création du parc permit de préserver la vocation agricole d'un territoire voué à l'urbanisation. Le lit de l'Adda définit une autre zone protégée, le parc Adda Nord. Ce dernier s'étend sur les deux rives de la rivière, depuis le lac de Caume. Ces eaux ont toujours été un moteur de développement et une source d'énergie pour les industries. C'est le cas pour la manufacture textile de Crespi d'Adda. La vie à Crespi était rythmée par les horaires de l'usine. La sirène était un signal pour ceux qui y travaillaient, comme pour ceux qui allaient à l'école. Nous avions tout ce qu'il nous fallait sans avoir besoin de sortir du village. Il y avait des bains publics gratuits. Les jeudis étaient réservés aux écoliers et les samedis aux ouvriers. Après la fermeture de l'usine en 2003, Crespi s'est retrouvé un peu désorienté. On aurait dit un village mort. Devenu un exemple unique d'archéologie industrielle, le village ouvrier de Crespi d'Adda est inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Sa nouvelle vocation touristique et culturelle a rejoint celle d'autres éléments du paysage de l'Adda, du grand pont métallique de Palerno, au dernier des canaux de Léonard de Vinci, construit au XVIe siècle. C'est au célèbre inventeur qu'est aussi attribué le bac transborder, qui traverse la rivière entre Imbersago et Villa d'Adda. À certains endroits, l'environnement fluvial originel a cependant repris le dessus. C'est le cas au sein de l'observatoire ornithologique créé pour préserver le marais de la Villa d'Adda. C'est une étape habituelle sur les routes migratoires. En remontant le cours de la rivière, on arrive au lac de Caume, dominé par les crêtes déchiquetées du Rézégone. Par temps clair, ce splendide massif montagneux se détache sur le ciel depuis la plaine. La chaîne des Grigniers se dresse entre le Rézégone et les Alpes orobiques. Ce lieu mythique pour les alpinistes marque la fin de ce voyage à la découverte de la Lombardie et de ses splendides paysages de montagne.
est inévitablement séduit par cette région. Chaque route, chaque sentier, chaque sommet permet de se rapprocher un peu plus du ciel et d'apprécier la beauté de la Lombardie.